Alors, on a fini tout à l'heure une petite session d'étirement, on va dire d'échauffement, de mobilisation, où on était en tailleur. On peut l'enchaîner avec cette petite version ici. On va rouler sur nos genoux, si c'est OK pour les chevilles et les genoux. Si ça ne passe pas, hop, je bascule tout sur le côté et je viens me mettre à quatre pattes, d'accord? Donc, si le tailleur passe, ici, hop, je décolle, je roule et je me retrouve à quatre pattes. Alors, suivez-moi bien. À la place de la main droite, je viens mettre le pied droit. Toc. Je suis dans mes starting blocks ici pour aller courir le 100 mètres. On va se redresser tout doucement pour venir placer ici le bassin bien vers l'avant. On cherche encore un petit peu de mobilisation d'étirement, rétroversion du bassin. J'enroule mon coccyx et je viens sentir une légère tension se placer ici dans le pli de l'aine. Ça peut tirer aussi derrière ici la cuisse. Dosez, d'accord? Ne cherchez pas l'étirement fort, c'est juste celui dans lequel c'est confortable et où je peux respirer calmement. Vérifiez aussi dans cette position que le talon ici n'est pas trop proche, trop vers l'arrière. Sinon le genou ici va dépasser le pied. C'est pas bon pour vos ligaments, votre cartilage ici et ménisque. Donc avancez-le bien. Et si dans cette rétroversion, j'arrive à avancer un petit peu mon bassin vers l'avant, vers le bas, sans me pencher, en restant bien droite, j'y vais tranquillement. Sinon, je reste à la verticale, toujours en activant ma rétroversion. Ok. Ici, une fois que je suis installée, je respire, je monte le bras du côté de la hanche qui s'étire ici et je vais venir dans une inclinaison latérale. Ok. On étire tout ça là. Le devant de la hanche, le ventre, puis on souffle. On relâche, on repart un peu en arrière et on y retourne. Rétrovers, bascule un peu en avant, ouvre le bras, inclinaison. Si vous n'êtes pas stable dans cette posture ici en fente, n'hésitez pas à mettre à côté de vous un petit tabouret, un petit support pour stabiliser sur le côté. Et on revient. Ok, on le refait une dernière fois. Rétroversion, ouverture, inclinaison. Très bien. Lorsqu'on a fini ce petit étirement, psoas, on va sur la jambe opposée. Ischio, pointe de pied ici vers le plafond. Je suis pied flex. J'appuie bien ici mon pied à plat. Attention de ne pas faire de fantaisie de cheville. La jambe est tendue. J'ai donc le bassin au-dessus du genou. Je m'étire, je me grandis et je pars le dos à plat. Waouh, déjà là, je sens quelque chose qui se passe derrière ma cuisse et mon mollet. Je ne vais pas plus loin. Je reste dos plat. D'accord, je vais sentir quelque chose vraiment au niveau musculaire ici à l'arrière de ma jambe. Je souffle et ça descend un petit peu plus. Ok, je redresse. Je peux aussi aller plus en, on va dire, mobilisation et étirement du nerf sciatique, m'enrouler, c'est-à-dire je pars mes dos ronds. C'est plutôt le front que je veux diriger vers mon genou. Et là, vous irez sentir des choses différentes. Ok, on fait coulisser ici le nerf sciatique. On peut s'amuser à faire pied-pointe, pied-flex. Voilà. Et je redresse. Ok pour celui-ci. On va rester avec ce pied droit ici à l'avant. Comme ça, on évitera de changer de position. La main gauche à l'intérieur du pied droit. J'ai donc ici mon flanc droit contre ma cuisse droite. Et je vais venir pivoter à droite. Donc cette fois-ci, c'est le sternum hop, qui se déplace à droite. Et j'ai donc le ventre
sur ma cuisse droite. J'étire ici vers le plafond. Puis je reviens. Inspire. Expire. Ouvre. Tirez vers le plafond. Vérifiez que là, c'est à plat. Et referme. Et souffle. On referme. Et on redépose les genoux ensemble. On peut remobiliser un petit peu notre bassin. Petit étirement en transition. Et on y va. De l'autre côté, pied gauche à la place de la main gauche. Je redresse. On vérifie bassin au niveau du genou. Position du pied ici, rétroversion. Et on étire. On est sur le psoas ici. Redressez-vous. Partez en avant, vous sentirez rien. Contracte la fesse, serre le ventre, enroule le coccyx. Monte le bras le long de l'oreille. Ouvre sur le côté. Un petit support ici si j'ai besoin de me tenir. Et on revient. On repart en arrière. On enroule. On monte le bras. Étire. Relâche. Encore. Étire. Relâche. Repart en arrière. Dans la jambe gauche. Pied flex. Pointe les orteils vers le plafond. Dos droit. Allez, on est bien à la verticale. On part dos à plat. C'est le nombril qu'on cherche à amener vers la cuisse. Waouh, ça tire. On y va tout doux. Relâchez dans le quadriceps. Si c'est pas stable, hop, bout des doigts ou sur un petit support. On souffle. Allez, au bout de 2-3 respirations, on doit sentir un peu que ça relâche. Bien. On redresse et on enroule. Front vers le genou. Pointe flex au niveau du pied. Ok. On déroule ici. On réfléchit notre jambe à l'avant. On retrouve notre fente. Main droite à l'intérieur ici de mon genou gauche. D'abord, j'ai le flanc ici, gauche qui touche l'intérieur de ma cuisse. Et lorsque je vais faire ma torsion, hop, nombril, sternum, en direction de l'intérieur de ma cuisse, j'ouvre. D'accord, je suis bien dans l'alignement de mon bras qui est au sol. Et referme, inspire. Et souffle, ouvre. Et referme. Souffle, ouvre. Vérifiez, main à plat sur le sacrum. Je ne suis pas partie à droite ou à gauche, je suis toujours bien dans l'axe. Ventre serré. Reviens. Ramène les deux genoux ensemble. Et un petit temps ici pour étirer, pour récupérer. Fin de notre petite mobilisation en fente. Bon courage!